penser par soi-même reste un acte dangereux. Peu importe à quel point la société moderne se présente comme libre, démocratique et rationnelle, la vérité est que presque tout y est organisé de telle sorte que vous ne pensez pas de manière authentique. Le système veut que vous répétiez, que vous vous aligniez, que vous suiviez des schémas, que vous consommiez des idées toutes faites, des discours déjà filtrés, des valeurs présentées dans un emballage rutilant et acceptable. Mais penser, au sens le plus radical et le plus profond proposé par Spinoza, est un acte de rupture. Il ne s'agit pas seulement de se forger une opinion. Il s'agit d'explorer ce qui se cache derrière cette opinion. Il s'agit de se dépouiller de ses certitudes héritées, de ses mythes familiers et de ses traditions imposées. Il s'agit de reconstruire en soi une vision cohérente de la réalité, indépendante de toute permission. Et cela, encore aujourd'hui, est perçu comme une menace. Spinoza l'a compris très tôt. Dès son plus jeune âge, il était acculé par sa communauté pour avoir posé des questions que personne ne voulait entendre. Non pas parce qu'elles étaient offensantes, mais parce qu'elles étaient dangereusement lucides. Il se demandait, par exemple, s'il fallait vraiment craindre Dieu, si les Écritures étaient véritablement sacrées ou simplement des textes façonnés par des mains humaines, si les chefs religieux servaient à la vérité ou le pouvoir. Et ces questions apparemment simples ont le pouvoir de faire imploser les structures de domination les plus solides, car la religion, l'État et même la culture familiale reposent souvent sur un principe tacite, ne pas trop réfléchir. Spinoza est le philosophe qui a décidé de faire exactement le contraire, réfléchir, et de montrer que la liberté commence précisément là. Mais que signifie penser selon la méthode de Spinoza? Pour lui, penser ne se résume pas à avoir des idées. Il s'agit d'organiser ces idées en fonction de la réalité. Il s'agit de construire une compréhension du monde indépendante des traditions, des autorités ou des dogmes. Il s'agit d'aligner l'esprit sur la nature, c'est-à-dire sur les causes réelles des choses. Par conséquent, la pensée authentique n'est pas seulement théorique, elle est libératrice, car ceux qui comprennent la réalité ne cèdent pas à la peur. Ils ne se laissent pas manipuler. Ils ne vivent pas selon les apparences. Et c'est précisément pourquoi penser véritablement est un geste si rare. Car penser exige du courage. Penser exige la solitude. Penser exige de perdre pied, au moins pour un temps. Car ceux qui commencent à penser de manière indépendante se heurtent inévitablement à tout ce à quoi les autres obéissent encore. Cette collision a marqué la vie de Spinoza. Expulsé de la communauté juive, persécuté par les théologiens chrétiens, réduit au silence par les intellectuels de son temps, tout cela pour une seule raison. Il refusait de partager les idées des autres. Il voulait comprendre. Et il comprenait avec une profondeur si radicale que sa simple existence devenait insupportable pour ceux qui étaient encore prisonniers de la répétition. Mais il n'a jamais élevé la voix. Il n'a jamais crié. Il n'a jamais attaqué personne. Sa rébellion était silencieuse, faite de clarté, de cohérence et d'intégrité. Et c'est précisément pourquoi sa pensée demeure dangereuse, parce qu'elle démontre que les armes ne sont pas nécessaires pour renverser un pouvoir. Un esprit lucide suffit. Et c'est là que la provocation devient personnelle. Combien d'idées répétez-vous chaque jour sans savoir d'où elles viennent? Combien de valeurs avez-vous héritées et jamais remises en question? Combien de choix avez-vous faits qui ne sont pas vraiment les vôtres, mais le résultat d'une programmation invisible qui a commencé avant même que vous sachiez parler? Penser par soi-même, c'est reprendre le contrôle de son esprit. Et c'est si profond qu'une fois lancé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Car penser honnêtement vous oblige à vous repositionner sur tout. La religion, la politique, les relations, le travail, et même l'image que vous avez de vous-même. C'est comme se réveiller dans un monde nouveau, un monde qui a toujours existé, mais que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux. Et si vous êtes ici, à m'écouter jusqu'ici, c'est le signe que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Alors, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à renforcer cet espace de lucidité. Car penser, aujourd'hui, est un acte de résistance. Et résister seul est plus difficile. En aimant, en commentant et en partageant, vous diffusez cette pensée qui ne plaît pas aux algorithmes, mais qui transforme des vies. Alors, si vous croyez que la liberté commence par la conscience, soutenez ce cheminement, car c'est aussi le vôtre. Pour en revenir à Spinoza,
Un point central de sa pensée met en évidence le danger de ne pas penser par soi-même. Ceux qui ne comprennent pas seront gouvernés par les passions des autres. Cela signifie que si vous ne vous forgez pas votre propre vision de la réalité, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et ce quelqu'un a rarement vos intérêts à cœur. Il peut s'agir d'une doctrine, d'un influenceur, d'un groupe idéologique, d'un système de pouvoir, prêt à occuper l'espace que vous avez laissé vide en décidant simplement de croire. C'est pourquoi Spinoza n'avait aucune pitié pour l'ignorance volontaire. Il disait qu'il n'y a rien de plus destructeur qu'une foule qui se croit libre, alors qu'en réalité, elle obéit à des pulsions qu'elle ne comprend pas. Penser par soi-même est donc plus qu'un droit, c'est une responsabilité éthique. Car une personne qui pense lucidement devient moins manipulable, moins violente, moins prisonnière de la haine, du fanatisme et de la culpabilité. Elle devient plus libre, certes, mais aussi plus consciente, plus attachée à la réalité, moins réactive, plus créative. Et ce genre d'être humain n'est pas utile au système. Il ne consomme pas sans discernement. Il ne s'aligne sur aucun groupe. Il ne s'incline pas devant les dirigeants. Il ne se reproche pas ce qu'il ressent. Et il n'a pas besoin d'être sauvé, car il a déjà commencé à se comprendre. C'est pourquoi la pensée de Spinoza nous effraie encore, car il affirme que la véritable révolution ne se produit ni dans la rue, ni dans les urnes, ni dans les églises. Elle se produit dans le silence d'un esprit qui décide de cesser de se répéter. Mais ce silence n'est qu'un début, car lorsqu'on commence à penser authentiquement, on commence à tout reconstruire. On commence à considérer les discours religieux comme des structures narratives. On commence à percevoir la politique comme un jeu d'affection collective. On commence à comprendre que la peur est un outil de contrôle, que le désir peut être manipulé, que le langage façonne la réalité, et, surtout, que la vérité ne s'impose jamais. Elle se révèle lorsque l'esprit est clair. C'est pourquoi Spinoza croyait que la philosophie n'était pas une discipline abstraite, mais une pratique spirituelle, un chemin vers la libération, une forme de guérison, car tout esclavage commence dans l'esprit, et toute liberté aussi. Cette guérison n'est pas rapide, elle n'est pas facile, mais elle est réelle, car chaque fois que vous comprenez quelque chose par vous-même, vous cessez d'être un objet pour devenir un sujet, cessez d'être une pièce pour devenir un créateur. Et cette transition est ce qui effraie le plus les systèmes de pouvoir, parce qu'ils sont soutenus par l'infantilisation du sujet, par la dépendance affective, par la promesse de protection, par la peur du châtiment, par l'éloge de l'obéissance. Spinoza nous offre l'antithèse de tout cela. Il dit « Comprenez, et vous serez libre, non pas parce que vous serez parfait, mais parce que vous vivrez avec clarté. Et la clarté est le seul véritable antidote à la manipulation. C'est pourquoi penser par soi-même est un acte de rébellion, mais une rébellion sereine, sans cri, sans drapeau, sans ennemi. C'est la rébellion de ceux qui n'acceptent plus de vivre dans l'ombre des idées des autres, de ceux qui décident de regarder avec leurs propres yeux, de ressentir avec leur propre corps, d'agir avec leur propre conscience. Une rébellion qui ne détruit pas, mais libère, qui ne hait pas, mais comprend, qui n'a pas besoin d'applaudissements, car elle repose sur la cohérence intérieure. Et ce genre de rébellion ne s'apprend pas, elle s'éveille. Et peut-être à présent, est-elle déjà en vous. Nous vivons à une époque où tout doit être défendu. Chaque croyance, chaque cause, chaque identité, chaque idée est chargée de la tension d'être attaquée. Nous sommes toujours prêts à justifier ce que nous pensons, à réfuter ce que nous entendons, à prouver que nous avons raison. Comme si la valeur de la vérité résidait dans la force avec laquelle nous la défendons, et non dans la clarté avec laquelle nous la vivons. Mais Spinoza, avec sa sérénité déconcertante, nous dit quelque chose qui bouleverse ce paradigme. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Il suffit de la comprendre. Et une fois comprise, elle se suffit à elle-même, sans fanfare, sans crier gare, sans imposition. Cette affirmation paraît simple, mais elle est révolutionnaire, car nous nous libérons de la contrainte de convaincre les autres et en même temps, nous sommes appelés à un niveau de sincérité intérieure bien plus exigeant. La vérité, pour Spinoza, n'est pas une arme pour gagner des débats, mais une lumière pour guider l'existence. Elle ne sert pas à faire taire les autres, mais à harmoniser nos propres vies. Et cela change tout.
car elle nous fait sortir du domaine du débat et nous conduit à celui de la lucidité. L'accent passe de la victoire aux arguments à une vie cohérente. Une cohérence si profonde qu'elle dispense de toute forme d'imposition. Mais alors, pourquoi la société moderne insiste-t-elle autant sur la logique du conflit? Parce qu'elle se nourrit de l'illusion que la vérité est fragile. Et si elle est fragile, elle a besoin d'être défendue. Elle a besoin d'être protégée comme un territoire en guerre. Elle doit être gardée comme si elle était constamment menacée par des forces extérieures. Or, Spinoza démontre le contraire. La vérité n'est pas fragile, nous le sommes. Notre insécurité nous pousse à vouloir la défendre à tout prix. Notre besoin d'acceptation nous pousse à vouloir l'adhésion des autres. Notre vanité intellectuelle nous conduit à utiliser la vérité comme un trophée et non comme un guide. Et en agissant ainsi, nous ne vivons pas dans la vérité. Nous nous battons simplement pour des idées. Spinoza brise cette logique à la racine. Pour lui, la vérité est la correspondance entre la pensée et la réalité. Et la réalité, contrairement à ce que nous imaginons, n'a pas besoin de protection. Elle est ce qu'elle est. La comprendre est un travail de lucidité, non de contrainte. Et donc, plus quelqu'un comprend la vérité, moins il ressent le besoin de la défendre. Il la vit. Il l'exprime dans son regard, dans ses gestes, dans sa manière d'être au monde. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car il sait que ce qui est vrai demeure, et que ce qui est illusoire tombera de lui-même. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de la sérénité. Et c'est pourquoi, pour Spinoza, le sage parle peu. Mais lorsqu'il parle, il n'y a pas de bruit, il y a présence. Cette vision désamorce complètement la lutte de pouvoir à laquelle nous avons été éduqués. Car dès notre plus jeune âge, nous apprenons qu'il faut rivaliser pour conquérir l'espace, prouver notre justesse et obtenir la validation des autres. Cela se produit même en spiritualité. On se dispute pour savoir quelle religion est vraie, comme si la vérité pouvait être possédée, comme si elle était une médaille, un sceau de pureté, un titre à mériter. Mais Spinoza coupe ce désir à la racine. Il dit « La vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on reconnaît, que l'on contemple, que l'on vit. Et c'est pourquoi elle ne se trouve pas dans les mots. Elle réside dans la cohérence entre penser et agir, entre comprendre et vivre. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle est authentique, nous transforme de l'intérieur. Car une fois que nous percevons quelque chose comme vrai, il est impossible d'agir comme avant. La vérité, en ce sens, ne nous force pas. Elle nous transforme. Elle nous rend incapables de revenir en arrière, non par imposition, mais par clarté, comme quelqu'un qui a appris à marcher et ne peut plus faire semblant d'être immobile, comme quelqu'un qui s'est éveillé et ne peut plus dormir au même endroit. Cette transformation est silencieuse, mais radicale, et c'est pourquoi les systèmes de contrôle ont tant peur de la vérité, parce qu'elle ne requiert pas la force, mais elle a le pouvoir de dissoudre tout ce qui repose sur des mensonges. Et ce pouvoir ne réside pas dans sa capacité à remporter des débats, il réside dans sa nature d'ordre. La vérité, pour Spinoza, est l'expression même de l'ordre de la réalité. Et tout ce qui s'aligne sur cet ordre gagne en force, tandis que tout ce qui le contredit se désintègre avec le temps. C'est pourquoi il considérait la vérité comme quelque chose d'actif et non comme un concept abstrait. La vérité est pouvoir. C'est ce qui accroît notre capacité à exister avec clarté, liberté et joie véritable. Et c'est pourquoi on ne la trouvera jamais dans des environnements de tension, de cris ou de vanité. Car dans ces espaces, ce qui règne, c'est le désir de vaincre. Et là où ce désir existe, la vérité recule. Vivre dans la vérité est donc bien plus difficile que de la défendre. Car cela exige une honnêteté radicale envers soi-même. Cela exige d'admettre ses erreurs. Cela exige d'abandonner des idées qui nous ont servi par le passé, mais qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Cela exige de rompre avec des récits qui procurent une sécurité émotionnelle, mais ne résistent pas à la réalité. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent défendre la vérité plutôt que de la vivre. Car vivre la vérité exige un changement. Cela exige une transformation. Et une véritable transformation, comme nous le savons, se fait rarement sans douleur. Mais quand cela se produit, tout change, car l'esprit cesse d'être en guerre avec lui-même. Les affections se réorganisent, les pensées s'harmonisent. La vie prend une cohérence silencieuse qui n'a pas besoin d'explication.
C'est comme une musique accordée. On sent quand on a raison. Et on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit. C'est cette musique que Spinoza veut nous apprendre à entendre et à jouer. Et elle ne peut être entendue que lorsque l'esprit est libéré du bruit de la dispute, du besoin de convaincre, de l'obsession de la raison. Elle ne se révèle que lorsque nous sommes prêts à nous taire et à entendre ce qui est vraiment. Et ce qui est ne crie pas, ne combat pas, ne s'impose pas. Ce qui est, tout simplement. Et c'est là que réside la vérité. Rien ne façonne autant le comportement humain que la peur. Elle sous-tend les lois, les religions, les discours moraux et les hiérarchies sociales. Partout où règne une obéissance aveugle à l'autorité, la peur est là, telle une force invisible qui la soutient. Ce n'est pas la raison qui nous pousse à baisser la tête, mais la peur de perdre quelque chose, d'être puni, d'être rejeté, d'être condamné. En identifiant cela, Spinoza ne se limite pas à la critique sociale ou politique. Il va plus loin. Il révèle que la peur est la principale force qui nous empêche d'accéder à la liberté intérieure. Car tant que la peur règne, la raison se tait. Et tant que la raison se tait, la vie se vit par réflexe et non par compréhension. Dès le début de son œuvre, Spinoza dénonce la manière dont la peur est délibérément cultivée par ceux qui souhaitent contrôler les masses. Il observe que, pour gouverner efficacement, les dirigeants ont besoin d'un peuple constamment inquiet. La véritable paix n'intéresse pas le pouvoir autoritaire. L'idéal est de maintenir chacun dans une tension constante. Peur de pécher, peur de commettre des erreurs, peur du châtiment divin, peur de l'exclusion, peur de la mort, peur de penser différemment. Et lorsque la peur s'installe, l'esprit perd son sens critique. Il devient docile, influençable, vulnérable. Et pire encore, il se croit protégé. C'est ce jeu pervers que Spinoza démasque avec froideur et lucidité, car il comprend que la peur n'est pas seulement une émotion, c'est une technologie de domination. Un outil subtil, silencieux, mais d'une efficacité redoutable. Ainsi, au fil des siècles, les institutions les plus puissantes ont appris à la cultiver magistralement. Non pas par des cris, mais par des symboles, par des histoires, par des images, par des dogmes. Car une peur bien exprimée n'a pas besoin d'entraves visibles. Elle crée des chaînes invisibles dans l'esprit et fait du sujet son propre geôlier. Mais le plus troublant, c'est que cette peur n'a pas besoin d'être logique. En réalité, plus elle est abstraite, plus elle est efficace. La peur de l'enfer, par exemple, la peur du jugement dernier, la peur de la colère de Dieu, des peurs invisibles, intouchables ou invérifiables, et précisément pour cette raison, elles deviennent quasiment impossibles à réfuter. Et lorsque ces peurs sont intériorisées, il n'est plus nécessaire que l'autorité les impose de l'extérieur. La personne s'observe, se censure, se soumet. Spinoza fut peut-être le premier penseur moderne à comprendre comment la religion institutionnalisée transforma la peur en vertu, comment l'obéissance, née de l'insécurité, fut présentée comme un signe de foi. Et c'est là que sa leçon devient la plus dure et la plus nécessaire. Car il affirme sans hésiter, tout ce qui est fait par peur n'est pas vertu. Ce n'est pas de l'éthique, ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est que survie psychique. Et la survie, bien que légitime, n'est pas liberté. Vivre poussé par la peur, c'est vivre sur la défensive, comme si l'existence était une menace constante, comme si le monde était un tribunal et la vie une épreuve. Mais Spinoza propose une autre façon de vivre, une façon qui n'est possible que si l'on comprend que la peur peut être observée, comprise et surtout transcendée. Transcender la peur ne signifie pas la nier. Il s'agit de comprendre d'où elle vient, quelles émotions l'alimentent, quelles idées fausses la sous-tendent et surtout quels intérêts elle sert, car toute peur persistante a un bénéficiaire. Il peut s'agir d'un système religieux, d'une figure d'autorité, d'une idéologie, mais il y a toujours quelqu'un qui profite d'obéir sans poser de questions. Spinoza enseigne que tant que nous ne comprenons pas les véritables causes des émotions qui nous animent, nous en serons esclaves, même si nous croyons agir par choix. Et c'est là que réside le cœur de sa philosophie de l'affection. Nous ne sommes pas libres tant que nous sommes dominés par des passions que nous ne comprenons pas. La peur est la plus paralysante de ces passions. Elle nous empêche de penser clairement, d'aimer profondément, de créer courageusement.
Elle nous enferme dans le minimum, le sûr, le prévisible. Et elle fait de nous des copies. Copies d'un idéal qui n'est jamais le nôtre. Copie d'une morale que nous n'avons jamais choisie. Copie d'un comportement acceptable qui, au fond, anéantit tout ce qui nous est unique. Vivre dans la peur, c'est vivre comme une ombre. Mais comment y échapper? Spinoza répond, par la connaissance, par la lucidité, par l'exercice constant de la raison. Car lorsque nous comprenons les causes de nos peurs, elles commencent à s'affaiblir. Lorsque nous découvrons les mécanismes qui se cachent derrière les menaces, celles-ci deviennent ridicules. Lorsque nous percevons le fonctionnement des structures qui nous imposent la peur, elles commencent à s'effondrer, non par la force, mais par manque de soutien. La liberté, dans ce contexte, n'est pas une explosion. C'est la dissolution progressive des entraves qui pesaient sur l'esprit et qui ne peuvent être levées que par lui. Cela s'applique à la peur religieuse, bien sûr, mais aussi à la peur sociale. La peur de faire des erreurs, d'être jugé, de sortir du rang, de ne pas être à sa place. Ces peurs, bien que plus modernes, sont aussi efficaces que les anciennes. Car si la religion ne gouverne plus tout, le marché, les médias et les codes culturels ont pris sa place. Et aujourd'hui, nous obéissons souvent non pas à Dieu, mais à l'algorithme, à l'engagement, à l'idéal de réussite, à l'image, à l'acceptation sociale. C'est le même mécanisme, sous une nouvelle forme. Et tant que nous n'avons pas compris cela, nous continuons d'obéir, même avec des discours de liberté à la bouche. La véritable liberté, selon Spinoza, n'existe que lorsque nous vivons guidés par la raison, et non par des passions tristes. La peur est une passion triste. Elle appauvrit l'âme. Elle raccourcit la vie. Elle ferme les possibilités. La raison, au contraire, élargit. Elle éclaire. Elle donne du pouvoir. Elle nous rend maîtres de notre propre chemin, même dans l'incertitude. Et ici, il ne s'agit pas d'éteindre la peur, mais de ne pas vivre sous son joug, de la regarder droit dans les yeux et de dire « Je te comprends, mais je ne suis pas ton esclave ». C'est le premier geste de souveraineté. Et ce geste ne se fait pas en masse. Il ne peut être délégué. Il est individuel, silencieux, profond. Il survient au moment où quelqu'un décide d'examiner ses croyances, au moment où il réalise que l'obéissance n'est pas une vertu, mais un manque de lucidité. Il survient lorsque l'individu, même tremblant intérieurement, décide de franchir le pas et découvre que le sol ne s'effondre pas. Il découvre qu'il n'a plus besoin d'approbation extérieure, qu'il n'a plus besoin de plaire aux autres pour exister, qu'il peut être entier, même sans approbation. C'est cette liberté que la peur redoute, car elle est impossible à contrôler. Spinoza, par sa vie et son œuvre, était le portrait même de cette liberté. Il ne contestait pas violemment, il n'attaquait pas, il comprenait simplement, et restait fidèle à ce qu'il comprenait. Cette fidélité à sa propre lucidité est ce qui le rendait dangereux, car ceux qui ne vivent pas dans la peur ne servent à rien à ceux qui commandent. Et ceux qui pensent lucidement inspirent les autres à faire de même. C'est là la plus grande menace pour le système d'obéissance, une conscience éveillée. Car une conscience éveillée n'a besoin ni de maître, ni de dogme, ni de mensonge. Elle se suffit à elle-même. Et c'est peut-être pour cela que la peur est encore si présente. Parce qu'elle fait tourner la machine. Elle empêche la lumière de se répandre. Elle transforme le désir de liberté en culpabilité, en doute et en hésitation. Mais Spinoza nous enseigne que ce cycle peut être brisé, et que le briser est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, non pas comme une échappatoire, mais comme un retour à son propre esprit, à son propre centre, à sa propre capacité à comprendre et, par conséquent, à choisir, sans peur, sans masque, sans obéissance aveugle, seulement avec la force tranquille de ceux qui vivent dans la vérité et qui, par conséquent, n'ont besoin de se soumettre à rien. Le monde moderne parle beaucoup de Dieu, mais l'imagine encore comme un roi, un être distant, séparé de la réalité, qui veille d'en haut, récompense les bons, punit les méchants et, de temps à autre, intervient pour donner une leçon. Cette image perdure depuis des siècles et a bâti toute une théologie de l'obéissance. Le Dieu roi exige la soumission. Il parle par l'intermédiaire de prophètes, établit des règles, conclut des alliances, accorde des miracles,
et inflige des châtiments. C'est une entité dotée d'une volonté propre, d'une humeur changeante et d'une morale. Un Dieu qui ressemble beaucoup à l'humanité, mais en plus puissant. Mais Spinoza a fait ce que peu ont osé faire avec cette idée. Il l'a démantelée, pièce par pièce. Et à la place de ce Dieu anthropomorphe, il a révélé quelque chose d'infiniment plus vaste et discrètement dévastateur pour ceux qui vivent dans le contrôle. Un Dieu qui ne commande pas, ne juge pas, ne sauve pas, ne punit pas. Un Dieu qui est. C'est aussi simple que cela, et aussi profond qu'il soit possible de le concevoir. Pour Spinoza, Dieu n'est pas au-dessus des choses, mais en toutes choses. Il n'est pas extérieur à l'univers, mais il est l'univers lui-même. La nature n'a pas été créée par lui, elle est lui. Et chaque loi physique, chaque mouvement d'une planète, chaque cycle de la nature, chaque acte d'un être humain, chaque pensée, chaque émotion, tout cela est une expression directe de la substance divine. Dieu ne gouverne pas le monde comme un tyran. Il est le monde, dans son ordre infini, dans son interconnexion absolue. Cela change tout, car lorsque Dieu cesse d'être un être doté de volonté et devient la trame même de la réalité, la spiritualité ne peut plus se fonder sur l'idée d'obéissance. Il n'y a plus de commandement, plus de favoritisme, plus de miracles personnalisés. Ce qui existe, c'est un ordre qui est simplement tel qu'il est, infini, impersonnel, nécessaire. Dieu, en ce sens, ne décide de rien. Il intervient en toute chose. Il n'intervient pas dans les événements, car il est l'événement. C'est l'idée que la religion traditionnelle refuse de vous faire comprendre, car elle dissout la peur, elle dissout le clergé, elle dissout la séparation entre le sacré et le profane, elle dissout la dépendance. De plus, la vision de Spinoza élimine complètement la logique du marchandage spirituel. Il est impossible de plaire à ce Dieu. Il est impossible de gagner son attention, car il n'est pas une personne. Il n'est pas mu par les émotions. Il n'a aucun désir. Il ne marchande pas. Ce qu'il offre, si l'on peut employer ce terme, c'est la réalité elle-même, avec ses lois immuables, sa cohérence interne, sa perfection impassible. Et la seule façon de l'approcher n'est ni par l'adoration, ni par la peur, ni par l'imploration. C'est par la compréhension. Comprendre l'ordre des choses est, pour Spinoza, le seul véritable geste spirituel. Car en comprenant la structure de la réalité, ses causes, ses conséquences, ses relations, nous nous alignons sur Dieu lui-même. Et ce rapprochement ne se produit ni dans une église, ni devant un autel. Il se produit dans l'esprit. Il se produit lorsque la pensée cesse d'être guidée par la superstition et commence à être guidée par la raison. À ce moment-là, nous ne sommes plus esclaves de forces que nous ne comprenons pas. Nous commençons à voir, et voir, c'est participer. Cette participation est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, une sorte d'extase rationnelle où le sujet, en comprenant l'ordre infini de la réalité, éprouve pour elle un amour serein et absolu. Non pas un amour romantique, non pas un amour émotionnel, mais un amour fondé sur la clarté, l'acceptation et la liberté, car ceux qui comprennent Dieu comme ordre ne se rebellent plus contre ce qui est. Ils ne vivent plus dans l'illusion. Ils n'attendent plus de miracles. Ils vivent avec intégrité, car ils comprennent les conséquences de leurs actes. Ils aiment la réalité, parce qu'elle est l'expression de leur être. Et lui résister reviendrait à se résister à eux-mêmes. Et c'est là que réside l'aspect le plus libérateur de cette vision. Dieu ne contrôle pas, il permet. Il est la possibilité de tout ce qui existe, s'exprimant selon des lois incontournables. Et comprendre ces lois est la seule façon de vivre en véritable liberté. Non pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté d'agir en cohérence avec l'ensemble. Une liberté qui naît de l'harmonie avec la réalité, et non de l'illusion d'un choix absolu. Car plus nous comprenons la nature, et nous-mêmes en tant que partie intégrante de celle-ci, plus nous nous libérons des passions, de la peur, de la culpabilité et de l'aliénation. Cette vision effraie ceux qui vivent sous le joug religieux, car elle supprime le médiateur, le prêtre, le sauveur extérieur, le livre sacré comme seule voie. Elle dissout toute la structure qui s'est dressée entre l'homme et Dieu, car désormais, Dieu n'est plus dans un temple,
Il est dans le corps, dans la pensée, dans le geste le plus simple. Il est dans l'arbre, dans le silence, dans le processus de la souffrance. Il est la cause de toutes choses et de leurs conséquences. Il n'a pas besoin d'être adoré, seulement vécu. Il n'exige pas la foi, seulement la compréhension. Et cette compréhension, aussi philosophique qu'elle puisse paraître, est profondément concrète, car elle transforme radicalement notre façon d'aborder la vie. Nous ne blâmons plus Dieu pour les tragédies. Nous ne rendons plus grâce pour des bienfaits que nous ne comprenons pas. Nous ne considérons plus notre souffrance comme une punition ou une leçon. Nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont, clairement. Et cette clarté nous fortifie, car au lieu de demander au monde de changer, nous changeons notre façon d'être au monde. Et ce n'est pas de la résignation, c'est de la souveraineté. La véritable spiritualité, c'est donc cet alignement silencieux avec la réalité. Une vie sans plainte magique, une éthique sans menace, une confiance qui ne repose pas sur des promesses, seulement sur la compréhension que tout est interconnecté, que tout obéit à des lois qui ne requièrent aucune autorisation divine, car elles sont l'expression même de Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, notre quête de sens change complètement. Nous cessons de chercher un Père céleste et commençons à nous connecter à la totalité de l'être. Ce Dieu de Spinoza n'offre pas une consolation facile, mais il offre quelque chose de bien plus grand. La maturité, un mode de vie où l'acceptation de la réalité n'est pas conformisme, mais sagesse. Un mode de pensée où la superstition n'a pas sa place. Un mode d'action où l'éthique n'est non de l'obéissance, mais de la lucidité. C'est la fin de l'infantilisation spirituelle et la naissance d'une conscience qui n'a plus besoin de béquilles métaphysiques, car elle a appris à marcher avec la clarté de la raison. Et si cela paraît froid, c'est parce qu'on nous a encore appris à chercher une figure paternelle en Dieu. Mais Spinoza propose un autre type de lien, plus profond, plus exigeant, plus authentique. Un lien qui n'existe que dans la liberté, car on ne peut aimer que ce que l'on comprend. Et comprendre l'ordre de l'univers, même si on ne le comprend jamais pleinement, c'est déjà participer à Dieu. Et c'est tout. Il existe des prisons visibles. Elles sont faites de murs, de barreaux, de peines. Mais il en existe d'autres, bien plus subtiles, bien plus efficaces, installées au plus profond de l'âme. Ce sont des prisons construites par des émotions que nous ne comprenons pas, par des passions qui nous gouvernent sans que nous nous en rendions compte, par des pulsions qui prennent le contrôle de nos vies sans que nous en demandions la permission. Ces prisons n'ont pas de gardiens extérieurs, car le prisonnier et le gardien sont une seule et même personne. Et c'est précisément pourquoi elles sont si difficiles à identifier, et plus encore, à briser. Spinoza fut l'un des premiers philosophes à affronter cette réalité avec un courage absolu. Il comprit que le plus grand ennemi de la liberté n'est pas extérieur. Il réside dans les affects désordonnés qui gouvernent l'esprit humain. Dans son langage, les affects désignent la manière dont nous sommes affectés par les choses. Désir, peur, colère, envie, tristesse, orgueil, espoir. Tous ces affects sont des affects. Et lorsque ces affects dominent nos actions, sans que nous les ayons compris, nous devenons passifs face à la vie. Nous sommes menés, entraînés, poussés. Nous agissons, mais nous ne choisissons pas. Nous réagissons, mais nous ne décidons pas. Nous sommes vivants, mais nous ne sommes pas libres. Cette vision semble, à première vue, trop dure. Mais c'est précisément parce qu'elle est si précise qu'elle est libératrice. Car tant que nous nous croirons libres, simplement parce que nous faisons ce que nous ressentons, nous resterons esclaves. Spinoza rompt avec l'illusion romantique selon laquelle l'émotion est synonyme d'authenticité. Il montre, avec une clarté déconcertante, que ressentir profondément n'est pas synonyme de vivre pleinement. Ce qui nous libère, ce n'est pas l'intensité du sentiment, mais la compréhension de ce que nous ressentons, car nous ne pouvons maîtriser que ce que nous comprenons. Et ce que nous ne comprenons pas nous domine. Prenons par exemple le cas de la colère. Combien de fois avez-vous agi sous l'emprise de la colère, pensant avoir le contrôle? Combien de décisions avez-vous prises sous l'emprise de la colère, pour les regretter plus tard? Combien de mots avez-vous prononcés? Combien de choix avez-vous faits? Combien de ponts avez-vous brûlés? Tous motivés par un affect qui a pris le dessus sur votre volonté sans que vous vous en rendiez compte. C'est de cela que parle Spinoza.
Une vie où les émotions guident l'âme comme les vents d'un navire à la dérive. Une vie où l'on ressent, réagit et explose, mais sans comprendre. Et donc, on n'est pas maître de sa propre existence. Mais il ne s'agit pas d'éliminer les émotions. Ce serait inhumain, impossible, absurde. Spinoza n'a jamais proposé une vie froide, robotisée et anesthésiée. Ce qu'il propose est bien plus puissant. Transformer les passions en action. Autrement dit, faire en sorte que les affects cessent d'être des forces qui nous entraînent pour devenir des mouvements que nous pouvons diriger. Et cela n'est possible que par la raison. Non pas une raison abstraite, mais une raison incarnée, concrète, vivante. Une raison qui comprend les causes des émotions, qui étudie leur origine, ce qu'elles veulent nous dire, pourquoi elles apparaissent ainsi. Car une fois comprise, l'émotion cesse d'être une menace et devient une alliée. Ce travail de connaissance de soi, que Spinoza appelle la libération de l'âme, n'est pas un luxe, il est urgent. Car le monde d'aujourd'hui est un champ de stimuli émotionnels constants. Nous vivons constamment exposés à des déclencheurs qui suscitent peur, anxiété, désir et indignation. La publicité s'en nourrit, la politique en dépend, les réseaux sociaux l'exploitent. Et tant que vous ne comprendrez pas comment ces émotions opèrent en vous, vous ne serez qu'un rouage de plus dans la machine. Vous croirez choisir, alors qu'en réalité, vous ne faites que réagir. Vous croirez agir par conviction, alors que vous êtes guidé par des impulsions qui ne sont même pas les vôtres. C'est pourquoi Spinoza dit « Celui qui se laisse guider par des affects qu'il ne comprend pas est plus un esclave qu'un homme libre. » Cette phrase à elle seule suffit à déstabiliser toutes les conceptions superficielles de la liberté qu'on nous vend, car elle montre que la véritable autonomie ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à savoir pourquoi on veut ce que l'on veut. Elle est à l'origine de la volonté, et pas seulement dans son apparence. C'est la maîtrise intérieure qui compte. Et cette maîtrise ne surgit que lorsque nous commençons à observer nos affects comme quelqu'un qui observe un fleuve, avec attention, respect, mais aussi intelligence, sans nous y jeter immédiatement, sans nous laisser emporter par son courant. Cette intelligence émotionnelle proposée par Spinoza n'a rien d'un développement personnel. Elle est exigeante. Elle vous demande d'examiner impitoyablement chaque mouvement de votre corps, de vous demander honnêtement « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Qu'est-ce qui dans cet éloge me flatte ? Qu'est-ce qui dans cette critique me bouleverse ? Qu'est-ce qui dans ce silence me perturbe ? Qu'est-ce qui dans ce désir me désorganise ?» Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont des outils. Ce sont de fines lames qui tranchent les liens invisibles, qui nous unissent à une vie vécue en pilotage automatique. Et à mesure que nous commençons à comprendre, quelque chose commence à changer. La colère ne disparaît pas, mais elle devient transparente. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de paralyser. Le désir ne s'éteint pas, mais il s'aiguise. Nous commençons à mieux choisir nos mots, nos gestes et nos silences. Nous commençons à habiter notre propre vie avec plus de présence, avec plus de clarté, avec plus de liberté. Et c'est à ce moment-là que l'émotion cesse d'être une prison et devient puissance. Car chaque émotion, une fois comprise, se transforme en force créatrice, un outil d'expansion, une expression légitime de l'âme qui n'a plus besoin de faire semblant. Mais tant que cette compréhension n'est pas acquise, tout n'est que bruit, tout est contrainte. Et plus grave encore, tout est justifiable, car nous utilisons nos propres émotions comme excuse pour blesser, fuir, manipuler, nous cacher. Je l'ai fait par colère, je l'ai dit parce que j'étais blessé, j'ai abandonné par insécurité. Nous utilisons nos émotions comme alibi pour éviter d'assumer la responsabilité de nos actes. Et Spinoza montre que c'est une forme d'esclavage, car ceux qui vivent ainsi ne choisissent pas. Ils se laissent porter, et ceux qui se laissent porter, aussi intenses soient-elles, ne sont pas libres. Sa proposition est différente. C'est celle d'une âme qui ressent profondément, mais agit avec sagesse, qui ne nie pas ce qu'elle ressent, mais le transforme en clarté, qui ne se laisse pas abattre par la douleur, l'euphorie, le besoin ou l'orgueil, qui considère tout cela comme un champ fertile, prêt à être cultivé avec discernement. Telle est l'éthique des affections. Une éthique née de la raison, mais qui ne néglige pas l'émotion. Au contraire, elle l'accueille, l'écoute
la comprend, la transforme. Et cette transformation est si puissante qu'elle affecte non seulement votre moi intérieur, mais aussi votre moi extérieur. Car lorsque vous cessez d'agir par impulsion, vos relations changent, vos décisions changent, votre vision du monde change. Vous ne vivez plus pour plaire, mais vous ne vivez plus non plus pour réagir. Vous n'avez plus besoin de vous affirmer constamment, car vous êtes centré. Vous ne vous sabotez plus, car vous n'avez plus peur de vous connaître. La liberté dont parle Spinoza commence ici, au moment même où nous décidons de cesser d'être dominés parce que nous ne comprenons pas. Cette décision ne se prend pas une seule fois. C'est une décision quotidienne. C'est une pratique. C'est un engagement pour la clarté. Et, comme tout véritable engagement, elle exige des sacrifices. Elle exige de renoncer au confort de la victimisation, à la justification émotionnelle et à l'irresponsabilité émotionnelle. Mais la récompense est incomparable. Une vie guidée par des choix conscients. Un esprit en paix avec lui-même. Une âme qui n'a plus besoin de se fuir. Et cela, dans un monde accro à la réaction, est le plus grand acte de rébellion. L'émotion incontrôlée est la prison invisible de l'âme. Mais l'émotion comprise, c'est la liberté vivante, incarnée, possible. Peu d'idées ont été aussi déformées au fil des siècles que celle de l'éthique. Pour la plupart des gens, l'éthique est devenue synonyme de sacrifice, de reniement de ses désirs, de répression de ses pulsions, de vie sous contrôle constant, comme si la vertu était toujours du côté du renoncement. Dès le plus jeune âge, nous apprenons que faire le bien est presque toujours le contraire de faire ce que l'on veut, que le bien exige la souffrance, que la pureté exige l'abstinence, que le chemin spirituel est fait de douleur, d'épreuves, de déni de sa propre nature. Cette conception imprègne religion, philosophie et culture, et c'est pourquoi elle est devenue presque invisible. Elle est si ancrée que presque personne n'ose la remettre en question. Spinoza a osé. Et ce qu'il a fait était plus qu'une critique. C'était une réinvention radicale de ce que signifie vivre éthiquement. Il a complètement subverti la logique moraliste qui associe éthique et répression. Pour Spinoza, rien n'est plus éloigné de l'éthique qu'une vie guidée par la négation. Pour lui, l'éthique n'est pas un ensemble de règles qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire. C'est la voie vers une vie plus puissante, plus de clarté, plus de joie. Oui, la joie. Ce mot, si négligé par la philosophie traditionnelle, est au cœur de l'éthique spinoziste. Car pour lui, bien vivre, ce n'est pas vivre contre soi-même, c'est vivre si lucidement que vos choix ne génèrent plus de conflits internes. La joie, alors, n'est pas une récompense. C'est le signe même que vous êtes en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Et ça change tout, car désormais, le bien n'est pas ce que dicte la morale, mais ce qui accroît votre capacité à exister pleinement. Et le mal, au contraire, est tout ce qui diminue cette capacité. Telle est la règle de l'éthique pour Spinoza. Ce qui me fortifie et me rend plus autonome, plus lucide, plus présent, plus aimant, plus conscient, voilà le bien. Ce qui m'affaiblit, m'empoisonne, m'affaiblit, m'emprisonne dans de tristes passions, voilà le mal. Peu importe que le monde applaudisse ou condamne, peu importe que la tradition accepte ou rejette, l'éthique ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Elle naît de la réalité concrète de ce qui contribue à l'épanouissement de la vie et de ce qui l'entrave. Ce type de pensée détruit les fondements de la morale traditionnelle, car il retire le pouvoir aux autorités religieuses, politiques ou sociales pour le restituer à l'individu. Ce ne sont plus les commandements, les coutumes ou la culture qui décident du bien. C'est l'individu lui-même, en fonction de la compréhension de ce qui accroît son pouvoir d'exister. Et cela, bien sûr, exige une connaissance de soi. Cela exige de s'intérioriser et de se demander, avec une honnêteté radicale, ce que je fais me fait-il du bien? Me renforce-t-il? Me rapproche-t-il de qui je suis? Me relie-t-il à la réalité? Ou s'agit-il simplement de répétition, de peur ou d'obéissance aveugle? Ces questions constituent le véritable examen éthique. Non pas « est-ce que je peux ou non ?» mais « est-ce que cela me libère ou m'affaiblit ?» Et ce chemin, bien qu'il puisse paraître individualiste, est profondément collectif. Car plus on est lucide, plus on devient capable d'entrer en relation avec autrui sans dépendance, manipulation ou imposition.
L'éthique spinoziste est une éthique de la liberté relationnelle, car lorsque chacun devient responsable de son propre potentiel, l'autre cesse d'être une menace et devient un compagnon de route. L'amour ne naît plus du besoin. On ne cède plus par peur. On n'attaque plus par insécurité. La rencontre entre deux personnes éthiques est la rencontre de deux potentiels qui ne s'affrontent pas. Ils se développent mutuellement. Mais alors, pourquoi l'idée d'éthique est-elle encore perçue comme synonyme de répression? Parce que depuis des siècles, les systèmes de pouvoir savent que le plaisir est dangereux, que la joie est indomptable, que la puissance d'un être vivant dans la liberté intérieure est incontrôlable. Il était donc nécessaire d'enseigner que le désir est péché, que la volonté est suspecte, que le corps est source de tentation. Il était nécessaire de façonner l'âme humaine pour qu'elle désire ne plus désirer. Et cette répression fut déguisée en vertu. La souffrance devint signe de pureté, la tristesse synonyme de profondeur, le renoncement symbole de sainteté. Spinoza démonte ce théâtre avec élégance et fermeté. Pour lui, la tristesse n'est pas une vertu, c'est le signe que quelque chose ne va pas. C'est l'indice que nous vivons contre notre nature. Car l'être humain, lorsqu'il est à sa juste place, dans sa clarté, dans son essence, tend naturellement vers la joie. Non pas une joie superficielle, euphorique et consumériste, mais une joie profonde, née de l'harmonie avec la raison elle-même. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la cohérence intérieure. Une joie qui ne nie pas la douleur, mais ne la glorifie pas non plus. Une joie qui sait que la vie a du poids, mais ne s'abandonne pas à l'obscurité, car ceux qui comprennent l'ordre des choses apprennent à s'y conformer, et non à lutter contre elles au nom d'une morale rigide. L'éthique de Spinoza n'est donc pas une série de non. C'est une pédagogie du potentiel, une carte permettant à chacun de découvrir ce qui le rend plus lucide, plus juste, plus complet. Et cela inclut, certes, de renoncer à certaines actions, mais non pas parce qu'elles sont interdites, plutôt parce qu'en les comprenant profondément, on réalise qu'elles ne servent à rien, non pas par culpabilité, mais par lucidité, non pas par punition, mais par lucidité. Et cette différence est essentielle, car le renoncement, né de la clarté, n'est pas un sacrifice, c'est la liberté. On ne se prive pas, on ne désire plus ce qui nous affaiblit, on ne désire plus ce qui nous distrait. On n'est plus attiré par ce qui semblait autrefois essentiel. Le désir s'affine, la volonté est purifiée, la vie se réorganise, non pas extérieurement, mais intérieurement. Et cette transformation est éthique, car elle naît de la rencontre entre compréhension et désir. Lorsque raison et désir convergent, naît la véritable liberté. Et cette liberté porte un autre nom, la joie. L'éthique de Spinoza est donc aussi une esthétique de l'existence. Elle nous apprend à vivre avec plus de beauté, avec plus d'élégance intérieure, avec plus de douceur, car lorsque nous sommes en paix avec notre pouvoir, nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit. Nous n'avons plus besoin de nous justifier. Nous n'avons plus besoin de contrôler les autres, ni de dominer le monde. La vie devient une danse, et non une guerre. Et l'éthique n'est plus un fardeau, mais un sentier fleuri qui nous guide vers ce qui compte vraiment, vivre dans la vérité, la liberté et la joie. Que signifie être libre? Cette question paraît simple, mais elle porte en elle le poids de toute l'histoire de la philosophie, de la politique, de la religion et de la condition humaine elle-même. On nous a toujours fait croire que la liberté signifie faire ce que l'on veut, choisir entre plusieurs options, agir sans interférence extérieure. Mais Spinoza, comme toujours, en est la clé. Il nous regarde avec la sérénité de celui qui n'a pas besoin de gagner un débat et dit « On est libre que guidé par la raison. Toute autre forme d'action, même imprégnée de volonté, même nourrie de nobles sentiments, même admirée socialement, n'est qu'une illusion de liberté. La véritable liberté est le fruit d'un mouvement bien plus subtil et bien plus exigeant. Vivre sous la domination de la raison. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vouloir ne suffit pas. Il faut comprendre ce que l'on veut, pourquoi on le veut et où ce désir mène. Car, pour Spinoza, les êtres humains ne sont pas libres simplement parce qu'ils peuvent choisir.
Ils sont libres lorsque ce choix découle d'une compréhension claire de la réalité, lorsque leurs actions ne résultent ni d'impulsion, ni de tradition, ni de l'obéissance à des normes extérieures, mais d'une profonde harmonie entre leur compréhension et leur comportement. Cela change tout, car cela révèle combien notre liberté quotidienne est, en réalité, un ensemble d'automatismes, des choix fondés sur des désirs que nous ne comprenons pas, des actions motivées par des sentiments que nous ne remettons pas en question, et des croyances répétées sans être digérées. Spinoza montre que le véritable esclavage est interne. Il ne réside pas dans des entraves visibles, mais dans l'incapacité d'agir selon sa propre raison. Et que le plus courant n'est pas la liberté, mais la servitude déguisée en autonomie. Les êtres humains, dit-il, vivent comme s'ils étaient libres, parce qu'ils le désirent, mais en réalité, ils sont poussés par des causes qui leur sont inconnues. Leurs affections les entraînent, leurs souvenirs les emprisonnent, leurs peurs les paralysent, et pourtant ils se déclarent libres parce qu'ils font ce qu'ils ressentent. Or, ressentir, lorsqu'il n'est pas éclairé par la raison, n'est qu'un réflexe. Et vivre par réflexe n'est pas liberté, c'est réactivité. C'est pourquoi Spinoza s'oppose si radicalement à l'idée que la morale doit être guidée par des commandements extérieurs, car les commandements présupposent que le sujet est incapable de comprendre par lui-même ce qui est bien ou mal. Il suppose qu'il a besoin de lois imposées, de règles fixes, d'ordre supérieur. Mais une vie éthique ne naît pas de l'obéissance, elle naît de la compréhension. Ce n'est pas le « tu ne tueras pas » qui prévient le crime. C'est la conscience que tuer viole l'ordre naturel des relations. Ce n'est pas le « tu ne voleras pas » qui soutient la justice. C'est la conscience que s'approprier ce qui ne lui appartient pas perturbe l'équilibre de la coexistence. La raison remplace le commandement, et elle le fait d'une manière plus profonde, plus durable et surtout plus véridique. Cette proposition, bien sûr, est effrayante, car elle déplace la responsabilité là où elle aurait toujours dû être, en nous. Nous ne pouvons plus nous servir des règles comme excuse. Nous ne pouvons plus dire « je l'ai fait parce qu'on me l'a dit »,« j'ai cru parce que c'était écrit »,« j'ai suivi parce que c'était la tradition ». La question est désormais différente. Comprenez-vous ce que vous faites? Comprenez-vous l'origine de votre foi, de vos choix, de votre comportement? Êtes-vous guidé par la compréhension ou par le réflexe? Répondre à ces questions exige plus que de l'intelligence. Cela demande du courage. Car la raison, contrairement à ce qu'on dit, ne refroidit pas la vie, elle la réchauffe. Elle exige de la présence. Elle expose les incohérences. Elle dévoile les zones de confort. Et elle exige une cohérence qui ne repose pas sur les apparences, mais sur l'intégrité intérieure. Se laisser guider par la raison, c'est s'engager pour la vérité, non pas la vérité dogmatique, absolue et religieuse, mais la vérité de la réalité telle qu'elle est. Une vérité qui ne se plie pas à nos désirs, mais nous invite à grandir pour nous y adapter. Et c'est là que réside la beauté radicale de la liberté spinoziste. Plus une vie est rationnelle, plus elle devient libre, parce qu'elle s'inscrit davantage dans l'ordre du réel, parce qu'elle est moins dépendante des passions qui nous emprisonnent, parce qu'elle est moins vulnérable aux manipulations de la peur, de la culpabilité et de la vanité. Et cela nous offre une nouvelle vision de l'être humain. Nous ne voyons plus l'homme comme une créature déchue, condamnée à l'erreur, en quête de salut. Nous commençons à le voir comme une expression de Dieu lui-même, de la nature, en quête de clarté. Un être capable, en effet, de s'élever. Qui peut, en effet, vivre avec joie, lucidité et responsabilité. Cette vision dissipe l'idée d'un être humain naturellement mauvais, qui aurait besoin d'être bridé par des règles rigides. Spinoza dit « Ce n'est pas la peur qui nous améliore, c'est la compréhension. Ce n'est pas la punition qui nous élève, c'est la raison. Et plus nous comprenons les causes de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons, plus nous sommes capables de choisir des actions qui élargissent notre liberté. L'éthique cesse alors d'être un carcan et devient un chemin vers la libération, un chemin de maturation, d'affinement de notre volonté, d'approche du bien non par contrainte, mais par nature. Cette liberté est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'exige pas de bannière. Elle se révèle dans les petites décisions, dans les affections raffinées, dans la paix de l'esprit de ceux qui n'ont pas besoin de l'approbation du monde, parce qu'ils vivent en cohérence avec ce qu'ils comprennent.
de ceux qui n'ont pas besoin de paraître justes, parce qu'ils ne sont plus mus par la vanité, de ceux qui n'ont pas besoin de gagner des disputes, parce qu'ils ne sont plus mus par l'insécurité, de ceux qui n'ont pas besoin de suivre les commandements, parce que la clarté de ce qui est juste est devenue le seul guide nécessaire. Et ce guide n'est pas extérieur, il n'est pas dans un livre, il n'est pas dans une institution, il est intérieur, latent, en attente. C'est la raison elle-même, vivante, palpitante, sans entrave. Et lorsqu'elle s'éveille, rien ne peut la contrôler. Ni la peur, ni le dogme, ni la tradition, ni la passion. La raison, lorsqu'elle est véritablement comprise, n'est pas oppressive, elle est libératrice. Elle nous relie au tout. Elle fait de nous des participants conscients de la réalité. Elle nous restitue à nous-mêmes. Et dans ce retour, nous redécouvrons quelque chose qui semblait perdu. La possibilité de vivre avec sens, avec sérénité et, surtout, avec souveraineté. Voilà la liberté que Spinoza nous offre. Non pas la liberté bruyante des désirs débridés, mais la liberté sereine de ceux qui comprennent, de ceux qui vivent dans la droiture, parce qu'ils en comprennent les conséquences, de ceux qui choisissent le bien, parce qu'ils en reconnaissent la beauté, non par crainte du mal, de ceux qui agissent de manière responsable, non par obligation d'obéir, mais par amour de l'ordre des choses, parce qu'on se sent partie prenante de quelque chose de plus grand, et qu'on veut honorer cette appartenance avec lucidité. Et c'est peut-être là, au final, la plus grande révolution. Vivre non pas sous le joug des commandements, mais sous la lumière silencieuse de la raison. Une lumière qui ne brille pas pour impressionner, mais qui, une fois allumée, est impossible à éteindre.